Et bonjour à tous. Donc ça y est, j'ai fait monter les pneus sur les jantes et on est prêt à encore une nouvelle phase de remontage de la moto. Et je pense que là on va faire le démarrage aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de démarrer là pour voir ce que ça donne pour me faire plaisir tout simplement. Voilà. Donc je vais vous montrer les jantes, vous allez voir. C'est vraiment stylé, je trouve. Le hors, il est vraiment pas mal du tout. Alors, j'ai reçu le Komodo gauche, le bon cette fois-ci, et pas celui pour Gen 2. J'ai commandé un nouveau vase d'expansion. Bon, il est pas neuf, mais il est en meilleur état que celui que j'ai déjà. J'ai acheté de la grille, j'ai découpé, j'ai apprêté, peint, vernis. Et voilà le résultat. Ça a été peint avec de la Montana en or brillant. Ensuite, j'ai fait aussi le sabot. Comme ça, même le radiateur d'huile, il est protégé. Ça fait pas de mal. Donc là, je vais enlever les chandelles. Et on va faire le circuit d'huile. Pour le circuit d'huile, vu que j'ai viré toutes les durites que j'avais, qu'elles avaient, surtout elles devaient avoir 130 000 km, etc. Voilà, j'ai pris les références chez Aprilia, j'ai regardé la taille que ça faisait, etc. Alors il ne faut pas des durites dures, il faut des durites souples, NBR, et donc c'est du 12 x 18. Je crois que chez Aprilia ils disent 12 x 17, mais de toute façon le 18 c'est l'extérieur, on s'en fout. C'est surtout ce qui est important, c'est que ça soit caoutchouc souple et pas dur, parce que si jamais elle est dure, vous allez avoir des fuites dans tous les sens. Il faut que ça soit malléable. Avec ça, pour installer les durites, on continue avec JCS Grip, deux tailles différentes, une petite pour le vase d'huile et ça pour les durites de radiateur. Tout simplement, très simple. Il doit y avoir d'autres trucs que j'ai reçus. Ah oui, j'ai reçu l'huile. Donc 1550 Power One, la Castrol, elle est très bien. Filtre HF 152. Voilà. J'ai réparé ma chaîne aussi. Parce que j'avais massacré mon maillon enfin mon maillon. Donc là, je l'ai réparé. Il est ici. Et au lieu de racheter un rive dérive chaîne, ce que j'ai fait, parce que généralement quand tu fais la chaîne, tu la coupes et puis tu te prends pas la tête. Hein. J'ai acheté ça. Donc ça, c'est un rive chaîne AFAM qui marche aussi pour les DID. Et en fait, c'est tous ceux qui ont des maillons qui sont arrondis et pas plats. Vous voyez? Là ici, en fait, ils sont creux. Vous mettez l'outil et c'est bon, c'est scellé. Plus besoin de se prendre la tête. Et place à l'action maintenant. Bon, j'avoue que ça va pas être l'épisode avec le plus de trucs filmés parce que là, c'est le stress niveau maximum. J'ai fait mon circuit d'huile en bas. J'ai mis mon réservoir d'huile, j'ai fait le plein d'huile. J'ai déjà amorcé la pompe à huile, donc il y a un peu d'huile qui est passé, mais bon. Voilà. Hein. Et là, je suis en train de faire le plein. Et je stresse à mort, putain. J'ai fini de mettre le plein. Je voulais faire mon plein de liquide refroidissement, mais j'en ai plus. J'ai tout mis dans la mini. Donc là, ici, j'ai refait mon tuyau. Hop, avec le 12 x 18 NBR, bien évidemment. Les deux colliers. J'ai changé mon vase d'expansion. J'ai mis celui que j'avais commandé, là. Ensuite, de l'autre côté... J'ai commencé à amorcer la moto, donc normalement on n'est pas trop mal. Là il y a une rondelle qui traîne. J'ai fixé mon réservoir, j'ai fait ici le raccord. Là j'ai mis des nouveaux colliers et ici j'ai mis un nouveau collier aussi. Le réservoir, je l'ai branché. J'ai mis la patte de support derrière. D'ailleurs cette patte là, si jamais votre réservoir il a du mal à se fermer ici, il faut desserrer cette patte là et la reculer, parce qu'on peut faire comme ça à peu près avec ça. Avec la patte de fixation, on peut la reculer ou l'avancer. Donc forcez pas, abîmez pas votre réservoir, vous défaites ici, c'est une clé de 10, et vous reculez ou avancez.
Ensuite j'ai mis mes silencieux, ils sont juste posés pour pas que les voisins pètent les plombs surtout. Et bah là maintenant on va passer au massacre. Je vais juste la démarrer et après je vais chercher du liquide de refroidissement, mais là j'en peux plus là. Là je ne tiens plus en place. Allez c'est parti, premier démarrage. La pompe à essence est en route. Je vais la mettre au moins 2 fois. Ça y est. Il y a encore des bulles d'air. Il n'y a plus de bulles d'air. Starter. C'est parti. Trop bien. Bon, j'arrête là, je vais aller chercher du liquide de refroidissement. Toute la fumée, c'est tout le gras qui s'est déposé au fur et à mesure, c'est rien du tout ça pour l'instant. Elle a pas pris feu, elle a démarré. Trop bien. Là, je commence à être content là. Ouais. Liquide de refroidissement acheté. J'ai fait. Là, je l'ai rempli un petit peu au-dessus. Là, ici, c'est rempli. Pour ceux qui demandent, c'est ça que je mets. Je l'achète au supermarché. Et moi j'ai toujours roulé à 75 degrés avec celui-là, donc je continue à l'acheter. J'arrêterai jamais. J'ai refait mon niveau d'huile. Ben, deuxième démarrage. Hop. J'arrête là parce que les voisins ils vont péter les plombs là. Il est quelle heure? 19h32, donc ouais j'arrête. Mais opération validée, preparation. Pouh, oh là là, trop bien, putain je suis trop content là. Base day ever après l'achat de la moto. Voilà, c'est décidé, c'est déclaré. Alors suite de la vidéo. J'ai pas mal avancé sans filmer malheureusement parce que c'est plein de petits détails en fait qui sont chiants. C'est des trucs assez simples en fait, mais c'est juste des trucs chiants à faire. Refaire des trous, refaire des nannies, des nanas, refaire ma purge de liquide de refroidissement.
La purge d'eau liquide de refroidissement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à la filmer parce que c'est limite du automatique sur cette moto. C'est tu mets le liquide, tu la fais monter à 96 degrés, tu coupes, t'attends qu'elle refroidisse, tu refais le niveau et puis voilà, la purge elle est faite en quelque sorte. Donc malgré tout, j'avais quand même une fuite à un endroit. Je m'attendais pas à avoir ce problème-là, je vous avoue. En fait, c'est juste ici. Vous avez donc la durite là qui est sur le cylindre. Et en fait, la durite noire là qui va jusqu'au côté, qui est ici, elle bousculait cette durite. Et donc le serrage était fait de travers. Et bah voilà, j'ai trouvé le problème assez rapidement, assez facilement. J'ai pas perdu grand chose. J'ai rebougé la durite, j'ai rebougé mon collier, j'ai tout resserré. Et là maintenant c'est nickel, la purge elle est faite. J'ai rien d'autre à expliquer là-dessus. Vraiment, c'est un des trucs les plus faciles sur cette moto, c'est faire la purge de liquide de frein, de refroidissement. J'en ai aussi profité pour faire ma purge du frein arrière jusqu'à ici. Mon contacteur de faux stop, il marche parfaitement bien, donc ça c'est super bien, je suis content. Je vais enfin avoir la lumière quand je freine de l'arrière. J'ai mis mon petit cache en carbone officiel avec mon petit bocal Brembo. Donc là aussi je suis content, c'est plutôt pas mal. J'en ai profité pour mettre mes étriers à avant. Avec, bon là j'ai pas mis les joints etc. C'est juste histoire de faire la ligne de tuyau de freinage qui va jusqu'ici. Mon garde-boue avant. Malheureusement, pour qu'il soit bien droit ici, parce qu'il était de travers, là ici j'ai repercé le trou un tout petit peu plus haut, ça se voit pas, là je suis bien content aussi. Et de l'autre côté, carrément, j'ai dû le couper net. Vous voyez ici, j'ai dû le couper, parce que ça n'allait pas du tout, c'était vraiment pas bien, et je voulais surtout pas abîmer le vernis qui a été appliqué dessus. De l'autre côté, j'ai aussi mis mon étrier. Il s'est ressali aussitôt, mais ça c'est pas grave. Mon niveau d'huile, il est parfait. Sachant que là, la moto elle est froide et quand elle est chaude, il y a un peu moins d'huile. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, mon ralenti il est assez haut. Donc ça, je vais m'en occuper dans la semaine. Je vais pas m'en occuper ce week-end. Parce que comme c'est week-end de Pâques, j'ai pas envie de faire chier tout le monde. Comme ça, je vais vous faire une vidéo complète, bien expliquée, etc. Avec comment faire le réglage du TPS, de la richesse et la synchro. Comme ça, et le ralenti, les poignées de gaz, vous aurez tout. Il faudra bien sûr re-enlever encore une fois la boîte à air, mais bon ça, on n'est plus à 6 vis près maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai installé la coque arrière, la magnifique coque arrière. Donc là pareil, il a fallu refaire les trous, surtout ici. Et vous voyez là j'ai encore les 2 trous ici à faire, je les ai juste préparés, bien centrés, etc. Donc là mon feu arrière je l'ai bien centré parce que contrairement aux carénages qui sont en plastique, vous voyez juste en dessous ici sur les carénages en plastique, en fait cette partie là c'est un parti en plastique qui se clipse. Alors que là sur les carénages en carbone ici elle est fermée complètement et vous avez la partie ici qui se détache. Alors que sur les carénages en plastique cette partie là ne se détache pas. Donc je l'ai bien centré, j'ai repercé là où il fallait, il est bien droit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué entre le feu et la coque les plaques de mousse comme ceci. Et ça, en fait, je l'ai commandé au départ, c'était pour refaire la base de mon filtre à air qui est juste en dessous là. Et je l'ai réutilisé pour faire autre chose parce que c'est du joint mousse, ça amortit, c'est plutôt pas mal, ça fait 3 mm d'épaisseur. Il y a plusieurs tailles et épaisseurs qui existent, mais ça je vous ai déjà expliqué. Ensuite, là, donc j'ai reposé ma petite plaque. Ça c'est posé. Mon réservoir il est posé, il est rempli, bien branché, nickel. J'ai bien continué à faire un peu de ménage pour passer tous mes câbles. J'ai aussi fait passer ma durite du récepteur d'embrayage qui remonte jusque là. En ce qui concerne les mètres cylindres, j'ai toujours pas l'argent pour les acheter, donc ça sera pas d'aussitôt. Je pense que ça sera pour le mois prochain malheureusement. J'ai fait ma tension de chaîne. Moi je fais la tension de chaîne avec un pied à coulisse. Donc je prends le pied à coulisse, je vérifie que de ce côté-là et de l'autre côté il y ait le même écart. Et si j'ai le même écart, pour moi c'est droit. Jusqu'à présent j'ai pas eu de problème. Donc j'espère que c'est une méthode viable.
Donc la prochaine vidéo, ça sera sur le réglage de la richesse, le réglage complet de l'injection, richesse, TPS, synchronisation. Et comme ça, vous aurez enfin toutes les vidéos qu'il faut. Pour ma part, je suis plutôt content parce que le passage en 57 s'est bien passé, le démarrage s'est bien passé, elle a démarré du premier coup sans forcer, sans avoir de problème. Donc c'est que j'ai tout bien remonté jusqu'à présent, j'espère. Je vais vous poster la vidéo, comme ça vous avez bien tout l'avancement, etc. Même si là, c'est pas de l'avancement détaillé, mais bon, les carénages, etc., c'est quand même assez simple. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire une vidéo complète sur les carénages. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai retiré mes silencieux. J'ai celui-ci qui est le côté gauche, qui est pas mal abîmé malheureusement. De toute façon, c'est comme tout le reste de la ligne. J'ai à peu près massacré chaque partie possible sur cette ligne d'échappement. Donc ça, je suis un peu moins content. Mais c'est comme ça. J'espère que, en tout cas, cette petite vidéo assez simple vous aura plu. L'avancement du projet se passe très bien jusqu'à présent. Tout ce qui est petits détails, etc., je vais finir par les oublier. Tout ce qui me dérange un petit peu à droite à gauche, je vais finir par les oublier. Donc, merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, de lâcher un petit commentaire ou quoi que ce soit. De toute façon, ça, je vois que vous arrivez à le faire quand vous avez besoin d'informations. Et je pense qu'on va se laisser avec un petit visuel avec les selles. Parce que le capot en carbone, là, je suis en train de le réparer. Donc, merci à tous de me suivre et à la prochaine.